Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. La famille monoparentale, un modèle qui se répand à très grande vitesse, mais c'est un phénomène qui est souvent mal interprété. Quel regard la société porte-t-elle sur ces familles? La réponse à suivre. La communauté internationale célèbre ce 27 février la journée mondiale des ONG. L'objectif est de reconnaître l'importance du secteur et sa valeur pour la société. La prolifération des ONG a pris ces dernières années une ampleur exponentielle au Bénin. On en parlait, puis les jeunes se sont retrouvés à Cotonou pour réfléchir à la problématique de l'eau et des objectifs de développement durable. Ceci en prélude à la conférence des Nations Unies sur l'eau. Il est question de permettre au plus grand nombre d'y accéder. Merci de votre fidélité. Résultat d'un divorce, d'un célibat, d'un veuvage ou d'une grossesse non désirée, les familles monoparentales s'observent de plus en plus. Au Bénin, le phénomène n'est pas accepté de tous, mais est-ce facile de se retrouver dans la peau d'un membre d'une famille monoparentale? Quel est le regard que la société porte sur ces familles et comment arrive-t-elle à se défendre face aux nombreuses stigmatisations? Suivant ce reportage de Marcel Betoro et Donatien Falola. Vivre sans conjoint ou conjointe avec des enfants à charge n'est pas chose aisée. Au Bénin, la tradition accorde un point d'honneur à la vie de couple, la famille monoparentale étant perçue comme un échec. Par essence, cette société-là que nous avons ne veut pas d'une femme solitaire avec ses enfants ou d'une femme qui n'a pas connu la vie de couple ou d'un homme qui est tout seul. On craint d'abord l'infidélité, on craint cette impudicité grandissante. Et donc, si une société par essence comme ça rejette la monoparentalité, c'est tout normal qu'elle n'accepte pas que le phénomène tel que nous le voyons aujourd'hui ne puisse pas être bien vu. Moi, je connais un couple, ça fait déjà 17 ans. L'homme a sa femme, mais il a comme amant ou copine, mais ils ont fait 3 enfants. Elle a accepté vivre avec ses enfants et avoir son mari loin. La famille monoparentale aujourd'hui, bien vue ou bien mal vue par la société, ça dépend de quelle conception chacun a là-dessus. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué et la société semble accepter le phénomène. La famille monoparentale, il y a quelques années en arrière, n'était pas bien vue. Parce que souvent, on remarquait quoi? C'est le papa qui laisse les enfants à la maman. Et donc, du coup, la société se dit, mais cette femme-là, si elle est seule avec des enfants, c'est qu'elle n'est pas une femme de bonne vie. Donc, on la stigmatise, on lui affiche des étiquettes qu'elle n'a peut-être pas, qu'elle n'a souvent pas. Mais aujourd'hui, il y a même des femmes qui se disent, je vais juste faire un enfant et élever seule mon enfant. Que les femmes arrivent à dire ça, c'est que le regard de la société a évolué. On arrive à avoir vraiment de la compassion quand on voit une femme seule éduquer ses enfants. Mais ce nouveau regard n'atténue pas les difficultés liées à la gestion d'une famille monoparentale. Elle a beaucoup de concessions à faire. Elle a beaucoup il y a des libertés qu'elle ne peut pas s'offrir parce que ses enfants sont là. Elle a seule la charge de les éduquer. Financièrement, elle a des difficultés parce qu'il faut assurer l'éducation de tous ces enfants-là. Et même moralement, elle a des difficultés parce que c'est vrai, la société a évolué, mais il y a certains qui ne voient toujours pas d'un bon œil. Non seulement à cause de la stigmatisation, mais aussi à cause de la réflexion, des soucis, des ennuis qu'elles peuvent avoir. Elles peuvent se crisper, se camper sur leur position. Donc moi, je pense qu'il doit y avoir la mesure clinique, thérapeutique, sociologique, psychologique, la mesure de tous ordres pour les traiter. Il est nécessaire que les centres de promotion sociale pensent davantage à offrir des conditions favorables pour les familles monoparentales, cela pour le bien des enfants. Chaque 27 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Cette journée vise à reconnaître l'importance du secteur des ONG, sa valeur pour la société et toutes les personnes impliquées dans le monde qui se consacrent à leur cause. C'est également l'occasion de voir et de comprendre ce que font les ONG au niveau local, national et international. Au Bénin, de nombreux décideurs ont
redéfinir la politique de développement avec un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création des organisations non gouvernementales. Mais ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces organismes de la société civile, une croissance exponentielle qui inquiète. Reportage. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui semblent peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations qui sont représentées par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc, des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Ce 27 février, c'est également la journée internationale de l'ours polaire. Elle a pour but d'attirer l'attention sur la nécessité de protéger ces animaux menacés par le braconnage, le réchauffement climatique et la pollution de l'environnement. L'espèce est répartie sur 5 États, soit les États-Unis, le Canada, la Russie, le Danemark et la Norvège. La population est estimée entre 20 000 et 25 000 individus. Le réchauffement climatique menace les ours blancs, mais les répercussions vont bien au-delà de ces derniers et bien au-delà de l'Arctique. Les populations sont aussi menacées par la hausse du niveau de la mer, les mauvaises récoltes et les phénomènes météorologiques extrêmes, qu'il s'agisse de sécheresse ou d'inondations. Radio Bénin fête ses 70 ans cette année. Le personnel en activité et les retraités veulent marquer d'un sceau particulier cet anniversaire. En prélude donc, ils se sont retrouvés pour échanger sur les différentes activités qui vont meubler cette célébration. Stanislas Lincoln et Daniel Ada ont assisté à cette réunion préparatoire. Face au directeur général de l'ORTB, des anciens de l'office, des aînés qui se mettent ensemble avec le personnel encore en activité. Ils discutent de l'organisation des 70 ans de Radio Bénin. L'initiative de la direction générale d'associer les anciens est une très bonne idée parce que, comme vous avez donné l'habitude de dire que la radio a de la mémoire. Donc on ne peut tisser la nouvelle corde qu'au bout de l'ancienne corde. Donc on a toujours besoin des idées des anciens, des aînés pour pouvoir mieux organiser. Parce qu'il y a des expériences qu'ils ont vécues. Ça veut dire que la radio, elle est vieille, elle a vécu, elle a évolué. Nous l'avons vue, nous l'avons laissée et ça va continuer. Ici,
Aucun détail n'échappe aux participants. Les activités au programme de la célébration et la part de responsabilité de chaque acteur impliqué dans l'organisation, tout est scruté. L'esquisse de programme tel que c'est présenté, je pense que c'est assez bien et ça va permettre aux auditeurs vraiment de se rendre compte un peu de ce qui se passe, le chemin qui est fait et puis les différents acteurs qui se sont succédés à la tête de l'office. Radio Bénin va être célébrée du 6 au 10 mars prochain. La période s'annonce festive avec les anciennes gloires de la radio. Autre élément dans ce journal, rationaliser les ressources en eau et permettre au plus grand nombre d'y accéder, c'est le principal sujet abordé par les jeunes au dialogue de la jeunesse ouest-africaine sur l'eau et les ODD connaissent. C'est un rendez-vous qui s'est tenu au Bénin en prélude à la conférence des Nations Unies sur l'eau. Christelle Tongodo, Daniel Ada. Le dialogue de la jeunesse ouest-africaine sur l'eau et les ODD est une étape clé dans le processus d'évaluation de l'atteinte des ODD 6. Ce dialogue a pour objectif de réunir les jeunes et les parties prenantes d'Afrique de l'Ouest pour faire un état des lieux de l'avancement de l'ODD 6 en Afrique de l'Ouest et élaborer une feuille de route d'action synergétique pour accélérer la réalisation de l'agenda eau 2030. En effet, l'importance de l'eau par rapport à la sécurité alimentaire, par rapport au développement industriel, par rapport à d'autres éléments, notamment l'élevage, la biodiversité n'est plus à démontrer. À l'instar des autres États, le gouvernement du Bénin, à travers des réformes ambitieuses, travaille à garantir à la population un accès à l'eau de bonne qualité. Je voudrais citer, entre autres, la création de l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural pour s'occuper du développement du patrimoine et de la fourniture de l'eau potable aux populations en milieu rural. La redéfinition des attributions de la Direction générale de l'eau pour la recentrer sur les fonctions régaliennes de l'État. Le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, a inscrit au programme d'action du gouvernement une ambition de relever le défi d'assurer d'ici 2024 au plus tard un accès universel à l'eau de qualité et en quantité sur toute l'étendue du territoire national. Assurer une gestion durable des ressources en eau. L'atteinte des ODD 6 permettra ainsi aux pays en voie de développement d'accéder à l'eau de qualité sûre, une condition indispensable à tout être humain. Les autres faits marquants de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, une compilation de Nadège Omolade Sané. Des recrues outillées pour assurer la sécurité de la population béninoise. Ils ont été présentés au drapeau lors d'une cérémonie marquée par le port de fourragère et présidée par le ministre de la Défense nationale et son collègue en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Sur un total de 1701 recrues, on dénombre 1300 élèves agents de police, 301 militaires et 100 élèves gardes forestiers. Selon un communiqué du gouvernement, les nouveaux hommes en uniforme ont été formés dans divers domaines tels que le combat, l'armement, l'instruction sur le tir au combat, le sauvetage et le droit militaire.
Après 4 ans d'activité au Bénin, le projet OCAPE a fait le bilan de ses activités. Un bilan positif selon les partenaires financiers qui donnent leur accord pour la pérennisation du projet. Grâce à ce projet, les 10 lycées techniques et agricoles du Bénin vont être plus attractifs et performants. Le projet avait été initié pour renforcer la formation pour l'emploi dans les chaînes agroalimentaires au Bénin. Selon le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le projet a fait des investissements au profit des 10 lycées, notamment dans l'autonomisation énergétique. 7,8 milliards de francs CFA sont désormais mis à la disposition de 27 communes du Bénin pour booster leur attractivité. Dénommé Agora, le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale vient en appui pour la bonne réussite des réformes initiées dans le secteur de la décentralisation. Lors du lancement officiel du programme, le ministre de la décentralisation a invité toutes les parties prenantes à œuvrer pour la réussite du projet. Et voilà qui met un terme à ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.